Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas eu d'interaction. En fait, je pensais qu'il allait rester, mais en fait, non. Et du coup, j'ai buffé. Et genre, Et c'est dommage que... je suis mort à 14. Oui, t'es mort à 14. Mais oui, mais il avait... Attends, son counter avait absorbé quel choc? Moi, père. Ah non, c'est pas normal. Bon bref. Allez, on se concentre mesdames et messieurs, nous sommes sur Holo Bastion. On rappelle un plafond bas, ce qui peut être dangereux pour les deux. On rappelle qu'il y a des setups qui permettent de choper un up B du côté de Kiru. Et du côté de Saucisse de Lyon, ce sera bien évidemment son véritable up smash en la personne de son up tilt, qui pourrait se débarrasser rapidement de son adversaire. Restons vifs. Pour l'instant, c'est en faveur de Kiru. Attention quand même, la dash attack, l'une des meilleures dash attack du jeu, faut quand même s'en méfier. Voilà, dash attack, c'est un vrai truc sur le perso, c'est infernal. Je me besoin de dash attack, mon perso fait la même chose. Mais bon, Snake, perso très compliqué, ça fait des explosions partout, bababao. Surtout que Terry attaque avec l'élément feu qui fait exploser les grenades instant. Et ça avec peut être le chiant. Power Wave, tout à fait. Oui, du coup, Terry peut vachement galérer de ce côté-là. Ah, pour Et là, l'instant, ça on se est- guette. Bah, ça se guette, c'est du neutral. En fait, je pense qu'on est à peu près conscient des deux côtés que les ouvertures adverses peuvent être terriblement dangereuses. Ok, la grenade qui va aller en défaveur de Saucisse de Lyon. Il aura l'occasion d'utiliser sa manette pour se dépêtrer sur cette SDI. Et là, derrière, réenchaîné par un EPR, le setup classico, bien envoyé avec l'ascenseur Stadia qui va propulser notre pauvre Kiru bien loin et qui ne pourra pas s'en remettre. Ah, on a peut-être l'occasion quand même de tuer à 120% par contre. Ah ouais, non, par contre, là, faut arrêter de croire que cette En fait, plateforme, c'est c'est les pas ta grenades. pote. Hein. Ouais. C'est vraiment pas ta pote, cette Smash. plateforme, Kiru. Sors de là. On est en juggle, on va. Sors de là, frérot, t'as pas le temps. Sors de là, frérot. Il est vraiment dans une sauce, là. Ah, vraiment. C'est chaud, hein. C'est chaud. Oh purée, le pire, c'est qu'il y avait quasiment le timing pour exploser derrière avec le C4 à 86. Oh, il mourrait pas, mais... Oula, t'es sûr de celle-là? Attends, peut-être. Attention. Putain. Et le C4 à nouveau. Nikita. Cette plateforme n'est pas ta pote. Malheureusement, c'est la malédiction de faire plus d'un mètre 80, comme quoi les petits mecs sont toujours l'élite. Lâche ça, même quand tu fais un mètre, ça marche pas. Hein. Ah ouais, tout ça. Ah, le puff, c'est. Oh, les gars. C'est dur pour Puff. Je veux pas en parler. C'est dur pour Puff, malheureusement. Oh, très bien vu, la droite dash attack qui va en soi faire son office, le grand coup d'épaule dans le Kevlar qui va permettre au vétéran de garde d'aller faire un petit tour Quack, shoot. en direction de sa deuxième stock. Et on a un retour dans le neutral, il a quasiment... Enfin, on est de retour dans le neutral, pardon, on va pas à deux stocks, il y a une stock de retard quand même en défaveur malheureusement de Kiru. Ouais, voilà, bah voilà, tu veux attaquer, tu mets le dentier, tu récupères la grenade, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu perds ton momentum. Super! Ce perso n'est pas normal. Aïe, aïe, aïe. Snake est un problème, réveillez-vous. C'est pas vrai. Tous les persos sont un problème pour toi, c'est ouf. Non, tous les persos. Est-ce que Falcon est plus un problème que Snake? Non, jamais. Ah, merci. Au moins, tu as un peu la vision là-dessus. Falcon est plus un problème que Sif par contre. Non, c'est une vanne, c'est une Là, par vanne. contre, t'abuses de fou. C'est une vanne. Attends l'occasion de Par chercher contre, un catch. Little Match. Little Max, là, par contre, on peut en parler. Arrête! Je te jure qu'à chaque fois que je le vois passer sous la plateforme, j'ai... Mais il a pas le choix, Trop la peur. plateforme elle est sur le stage. Et je sais bien, mais il a face à lui un espèce de parapluie explosif juste au-dessus de sa tête et il peut pas se déplacer à son aise. Et malheureusement, bah voilà. Et le pire, c'est que s'il fait un crack shoot, il est quand même sur la range, et s'il fait un side B, c'est le cas également. Donc dans les deux cas, c'est trop dangereux. Regarde ça! Cette vie c'est pire parce que comme ça tape avec l'élément feu, il fait exploser les grenades. Sur un ratio de tous les C4 qu'il avait posé, il a quasiment tout pris quoi. Ça tue? C'est fast. Puff pourrait rester dans ça. Intéressant ça. Oui. Ah, Ah, le C4 était Moi j'aime bien. complet. Moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Moi j'aime bien ce qui se passe. Je suis assez fan de ce qu'il vient de nous proposer, la saucisse de Lyon. 162 hein. Là il faudrait un miracle. Hein. Parce que là la grenade ça pète de partout, la couverture est gigantesque, on a très peu d'ouverture. Attention à ne pas regrab, ça pourrait être très dangereux. Et derrière couverture sur le bord avec le C4 qui était posé à la fin. Et ce faisant on a un Kiru qui se fait avoir à nouveau par surprise, qui ne conscientise Il a peut-être pas encore explosé. assez la présence de ces C4 sur le terrain. Mais clairement je pense qu'il faut se débarrasser de cette plateforme centrale, c'est trop chiant. C'est trop chiant pour lui. Ouais mais bon, Snake sur DF, je sais pas si c'est mieux honnêtement. Flip, c'est kick téléporte après point, gros point. Ah ça joue à City of the Wall ça par ici. Tu vois, c'est tellement mieux d'avoir le chat. Il a Oh oublié là le là. drive rush, ouais, bah oui, ça doit être ça. Ça doit effectivement être On ça. parle aux gens là, tout va bien. Le bon Loïc, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs, le bon Loïc à la cause. Loïc viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Loïc viens. C'est Koff, ah c'est Koff, d'accord, très bien, c'est pas Fatal Fury. Je ne suis malheureusement pas... Attends, il y a un drive rush dans Koff. D'accord, je sais pas, je ne joue pas. Quoi. Il va le sortir? Oh non. Richter. Non, alors en vrai de vrai ça aurait été intéressant, mais par contre il faut vraiment être... Bah la game aurait duré 4 ans. elle aurait duré quoi, mais 4 bon. ans, voilà, la game aurait duré 4 ans, mais c'est vrai que sur le coup c'était peut-être une bonne idée.
Voilà, pas de plateforme centrale, on aura l'occasion d'un peu plus avoir de contrôle de stage. Par contre, voilà, méfiance à nouveau parce que ce sont de petites plateformes. Très bien vu l'air dodge. Après SBF c'est mieux parce qu'on va avoir plus de mobilité, on va pouvoir plateforme camp et ça c'est bien. Également. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à la première game parce qu'on était sur Holo. Là, Kiru il va pouvoir se servir de la deuxième plateforme pour empêcher Snake d'approcher. Après c'est plus chiant que ça. J'ai affronté à la sauce il y a pas longtemps, un pote à moi qui joue Snake. Qui joue Snake, ouais, la sauce Snake sonnet, ouais. Solo. Qui a fait d'ailleurs un placement plutôt correct au tournoi de Clichy qui a été fait par Arma Team en même temps que le. Normal. En même temps que le tournoi qui a été fait par les gars de Résonance. Ça m'étonne pas. Un petit top 8. En gros, en fait, tu peux plateforme camp, mais Snake aura quand même le moyen de jeter ses grenades, etc. Bien sûr. En fait, c'est bien, mais c'est à utiliser avec parcimonie. C'est un peu plus chiant que ça. Il a eu trop confiance dans son input, petit power dunk, mais on a une très bonne SDI. Je pense qu'on doit certainement taper dans du temps de Terry Bogard de temps en temps parce qu'on sait quoi faire au niveau de la DI. Donc pour l'instant, c'est quand même 2-3 petits détails dans lesquels on n'arrive pas à si bien s'exprimer du côté de Kiru, même si on est à un quasi-even entre les deux et surtout le go est sorti au pourcentage parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à décocher. J'ai le perdant. Ah, intéressant. Attention, ouais. Nikita, le C4 qui est décoché directement. Oh, il a voulu lui rentrer dedans, il m'a lancé un input, il a récupéré la grenade, mais quelle folie! Ça prend le kill, parfait. Mais attends, c'est quoi le pire? J'ai Kiru, et si je viens contre Kiru, j'ai Castor. Oh, c'est trop bien. J'aime beaucoup, c'est les combats fratricides dans les losers, c'est trop marrant. Attends, parce que là on papote, mais Kiru, mine de rien, il y a une petite ouverture. Mais il y a double team. Et on va se planter au niveau du passage sur la plateforme, c'est dommage, on ne grattera que 27% Attends, je vais pas me sur la spoiler, je vais y aller, je vais vous laisser. Tu veux pas voir le match? Non, j'ai plus envie maintenant, ça me déprime. Ah bah écoute, parce que je me dis soit je veux taper Prince, soit je veux taper Snake qui est en plus mon pote. ah et t'as fait 2 tournois d'affilée. Frérot, c'est de la weekly, évidemment que tu vas taper des gens que tu connais au bout d'un moment. Allez, bisous. Allez, bah, salut mon bon Khaled-san. Tandis que de notre côté, on va donc se concentrer sur cette fin de set peut-être. Mais attention, le temps qu'on papote, on a quand même un Kiru qui est en train de faire des catchs aériens sur un Snake à l'eau. On ne savait pas que c'était un juggler, mais finalement, il est capable des plus grands talents, notre bon joueur de la Team Orbital Ship qui attend patiemment, qui a le droit de camper. Tu as des outils de camp avec le perso, le Power Wave, t'attends un peu, tu as le Crack Shoot pour casser la distance sur une petite erreur de placement. Attention à cette grenade au niveau de la plateforme par contre, parce que là, ça gratte très méchamment et en ne faisant strictement rien, à part balancer son item play de partout, eh bien on se retrouve avec un saucisse de lion qui rattrape son retard et qui va même surprendre l'adversaire sur un C4. Ça fout un peu le seum. Oh, le down air, ça aurait pu être un spike. Attention à ce C4, positionné avec un petit peu de pression avec cette Grenada, mais peut-être quelque chose à aller chercher. Non, toujours pas. Il faut choper quelque chose dans les close quarters, mais on va pas le laisser. On va pas lui donner l'heure du côté de Saucisse de Lion. Très beau side B, mais le poids de Snake étant conséquent avec sa gigantesque carcasse militaire. Ce dernier a encore l'occasion de s'exprimer sur ce battlefield. Ah, faut l'attraper, hein, c'est dur. Faut l'attraper, c'est dur. Faut l'attraper, c'est dur. Oh, bien vu ça. Très très bien joué. Le mix-up était parfait. On se pose dans les airs et ensuite on rentre immédiatement dans la rumba. Et on a 50% de déficit, ce qui est pas énorme, hein, avec un combo bien terri, on peut faire des trucs. On se protège dans le bouclier, la raison, hein, c'est vraiment du dash shield de partout, à se défendre, forward tilt avec un crack shoot, 44%. C'est tout ce qu'on lui demande, il va falloir gratter avec minutie et ne pas foncer dans le tas parce que vous voyez ce C4 sur la plateforme, vous voyez les grenades. Attention à comment t'atterris. Ouh, magnifique air dodge. Ouais, avantage de frame parce qu'on a voulu partir sur autre chose du côté du Terry. Et là on est à 97, on ne touche plus ce Snake. Sour spot de ce upper qui n'aboutira pas encore à un kill. Mais la situation est critique pour le joueur OS qui se reprend une explosion de grenade. La moindre ouverture avec le go est capitale. Ok. Alors là par contre, C4 posé au sol. Et derrière l'up tilt en se retournant pour choper l'adversaire à l'atterrissage. Un saucisse de lion qui va donc balancer immédiatement son adversaire dans le